j'aurais tendance à dire deux choses. Ça met un peu plus la pression sur les régies françaises quand même, donc les représentants des éditeurs et les vendeurs d'espaces publicitaires, parce que ça cadre quand même de manière très précise ce qu'ils doivent faire en reporting notamment et sur plein d'autres sujets. Donc c'est vrai que ça met un peu plus la pression sur les régies installées en France. C'est un point important qu'il faut quand même avoir en tête. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est que potentiellement, entre guillemets, ça va réglementer un peu plus des intermédiaires qui seraient spécialisés uniquement dans du trading, c'est-à-dire des intermédiaires au positionnement un peu protéiforme. On ne sait pas s'ils sont vendeurs ou s'ils sont acheteurs. Là, c'est vrai que le décret va quand même, on va dire, obliger ces intermédiaires à prendre position sur un rôle de vendeur et probablement sur appliquer tout ce qui est prévu derrière. Donc en soi, c'est positif pour nous, mais typiquement pour notre métier tel que nous on pratique jusqu'à présent, ça n'a pas de grands changements. Plus transparente, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de degré en fait dans la transparence. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas en fait. J'aurais tendance également à parler de règles du jeu entre l'annonceur et son prestataire agence. Nous, on va avoir tendance à aller dans une direction qui est d'annihiler en fait tout conflit d'intérêt entre l'annonceur et son agence. Annihiler les conflits d'intérêt, ça veut dire par exemple le mode de rémunération doit être en conformité avec cette logique de communauté d'intérêt. Il faut être dans une logique où l'agence doit être structurée pour n'avoir qu'un seul but et d'atteindre les objectifs de son client et faire que ce client va encore travailler avec lui l'année d'après. On choisit notre camp, on défend les intérêts des annonceurs. Le plus évident et celui qui maintenant est un bon sens pour tout le monde, c'est la rémunération au pourcentage. Donc d'avoir une partie de la rémunération du prestataire qui dépend de ce que vous investissez en médias. De fait, c'est un conflit d'intérêts. Et c'est évident, je pense que c'est même plus la peine d'expliquer, de démontrer ce point. Si l'agence, pour gagner sa vie, a intérêt à ce que l'annonceur dépense, comment voulez-vous qu'on raisonne de manière objective vis-à-vis d'un annonceur? Voilà, rien que ce point-là, la rémunération, c'est un point qu'il faut absolument discuter dès le départ de la relation pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans le mode de prescription. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais avoir un mode variable, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il faut que l'agence ait vraiment une communauté d'intérêt dans la manière de conseiller son annonceur par rapport à la problématique posée. Ce point-là, il est aujourd'hui sincèrement évident pour tout le monde. Ce n'était pas le cas il y a quelques années quand même.